C'est trop chouette, peu importe le niveau, de pouvoir se permettre de rouler dans ces paysages-là. C'est une émotion qu'on retrouve nulle part ailleurs. Demain, c'est quand même 2 épreuves courtes mais bien intenses. C'est le contre-la-montre par équipe et donc c'est quand même une épreuve un peu spéciale. On aura tout le temps de la dernière qui passe la ligne d'arrivée. On est 10, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Bien qui a du mal à reprendre son rush. Ouais, et en fait, nous, on sait que le segment commence parce qu'il y a des gros angles droits juste avant. Ce sera en stress. On va essayer de tout donner. Alors, on sait qu'il y en a un ou deux qui peuvent lâcher. Mais avant ça, ils donneront tout pour l'équipe. Allez les gars. Bon, on est parti là. C'est parti. Vraiment, l'objectif, ça va être de protéger ces coéquipières qui roulent un peu moins vite et essayer de leur faire rallier le plus vite possible la ligne d'arrivée. Les 30 secondes avant l'ouverture du Tour du Jura, c'est vous qui avez l'honneur de lancer les offensives aujourd'hui ici au village d'Ivori. I'm dreaming of yellow. Et on comptera sur le plus fort pour tirer aussi quand il faut et serrer les coudes. Donc vraiment protéger les plus faibles dans l'équipe. Donc pour ça, on va essayer de se mettre autour d'elles, de prendre le vent pour elles, d'essayer de les motiver un maximum. Dans l'équipe. Et on part là. Philippe. C'est assez clair, c'est un max de watts pour un minimum de poids. La première partie était très technique, donc là c'était assez difficile de s'organiser. Il fallait surtout réussir à rester sur son vélo. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un segment grimpeur sur ce contre-la-montre. Et donc à un moment, on va être 2 à se détacher et à essayer d'aller marquer des points. Je trouvais que c'était un exemple de solidarité qui était très émouvant. J'avoue que sur le moment, à un moment donné, sur mon vélo, j'ai un peu une larme qui m'est montée parce que je trouvais ça hyper beau. On a tout donné en groupe, on a rien lâché parce qu'on était ensemble et c'était possible seulement parce qu'on était en équipe. Je sais pas, c'était fluide, ça roulait, il y avait les plus fortes qui tiraient les autres, mais jamais j'ai entendu une personne râler ou dire « Ah, elle avance pas assez vite ». Il y a vraiment un respect, il y a une envie de pousser en fait peut-être les moins fortes à aller au bout, vraiment aller chercher un peu des limites. C'est vraiment le challenge en fait qui ressort dans cette équipe. Tout s'est fait très naturellement et qu'aujourd'hui, je sais pas, on est une petite famille, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité.
Petit critérium, départ ici, arrivé ici, 6 boucles d'1,6 km à fond de balle. Le critérium au niveau sportif, si on n'a pas grand chose à jouer comme c'est mon cas, alors il s'agit surtout de profiter de l'ambiance. Et là, il y avait une ambiance, tout le monde chauffé à blanc. Je pense que pendant 4 tours, je me suis dit je me relève, et à chaque fois on entendait les encouragements. On ne pouvait pas se permettre de s'arrêter, donc je remettais à chaque fois une petite chiche dans chaque montée, histoire de sauver la face. Je pense que c'était un village, si j'ai bien entendu le maire, de 100 habitants. Je pense qu'il s'est retrouvé avec 300 personnes même qui ont hurlé son nom et qui ont mis le feu à son village. Donc, le village était en ébullition, il y avait des vélos partout, il y avait des encouragements dans tous les sens. On a marché avec la fanfare. On s'en souviendra et je pense que Ivory s'en souviendra aussi. C'est un vieux rêve que j'ai depuis toujours, aller chercher un maillot. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une expérience tous les deux passée de directeur sportif. Plaisir. Et le roadbook BCF, qui est pour moi la chose la plus importante, peut être interprété par tout le monde à sa manière pour que chacun prenne du plaisir. Paul Hasselberg se prend du plaisir à faire des côtes à 30 km/h, et ben nous... Il vient, on va monter une équipe et on va aller bouffer. On a vraiment commencé au BCF, mais on touchait rien du tout. Pour dire que personne n'avait roulé plus de 60 km dans sa vie, donc chaque étape d'entraînement était déjà un exploit. Aujourd'hui, je pense que ça va être le grand écrémage, donc on va essayer de résister. Hein. C'est parti pour le peloton Romain qui se lance. On se barre beaucoup parce qu'on n'y connaît rien. Et donc, je sais pas, on a déjà perdu des roues, on a déjà cassé des chaînes. En fait, chaque sortie nous apprend quelque chose et chaque étape du BCF nous apprend aussi plein de nouvelles choses.
vraiment remercier mon pote ici à ma droite parce qu'il est venu me proposer un challenge de dingue, quoi. Un truc, il savait que ça allait me plaire, il savait que j'étais entre autres venu pour ça aussi. On va aller découvrir des trucs, on va faire le tour comme nous on l'entend, quoi. Et donc cette expérience et cette interprétation du roadbook nous a permis de pointer les différents endroits importants sur la carte où il fallait s'arrêter. Et au-delà de ça, on savait qu'on allait passer une bonne journée, on est sûr de nos capacités sur ce genre d'exercice. On va se rafraîchir à la cascade, là il fait un peu chaud, donc petite douche. Alors on est ici à la cascade des Tuffes, à mi-parcours. Et on s'arrête pour une petite glace, une petite vue sur la cascade, un petit saut dans l'eau pour les plus motivés. Et puis on est reparti pour encore 45 bornes. On remercie aussi bien sûr l'organisation de nous avoir poussés à venir ici, parce que c'est vraiment ça vaut le détour, quoi. Regardez ici comme ça. Effort mais surtout plaisir. On a créé cette équipe de 4, tout le monde ne se connaissait pas et je pense que c'est notre principale victoire d'hier, c'est d'avoir eu un groupe qui s'est extrêmement bien entendu et qui a pris du plaisir pendant plus de 100 km. Quand on apprend la croûte rustique au Maurice, tu crois pas? Il y a peu de régions qui se prêtent autant au vélo plaisir. Alors nous on le connaît, Greg le connaît bien. On a un novice ici qui apprend ce qu'est le vélo plaisir, qui est plus dans la compétition et qui a l'air de bien s'y retrouver. Donc santé. Ouais, santé monsieur. Au novice du vélo plaisir. Et c'est ça la BCF, c'est des gens qui ont des niveaux complètement différents, qui s'alignent dans un même but pour profiter du comté, du vin jaune, du marc de vin jaune, que je ne recommande personnellement pas. Trop chouette, en fait, peu importe le niveau, de pouvoir en fait se permettre de rouler dans ces paysages-là, d'avoir en fait toute l'infrastructure qui nous permet en fait de profiter d'avoir des tours pareils, quoi. On a été hyper impressionnés de débarquer dans des villages et de voir que en fait, tu arrives et c'est le vélo, on a l'impression que c'est le Tour de France. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop bien. Il y a de la déco partout, il y a des petits vélos placés et il y a une ambiance de malade. On voit que les gens aussi qui habitent là, ça leur fait super plaisir. C'est assez dingue de débarquer dans des endroits comme ça, tout petits, où tout le monde est trop chaud, et les personnes du village autant que les gens de la BCF, quoi. Nous sommes fiers de vous accueillir, nos amis belges. C'est formidable. Et donc il y a de l'ambiance du début à la fin, et en fait t'es acclamé, que tu sois le meilleur ou le dernier. Je crois que les habitants de Pretin, là, qui sont ici présents, qui vous ont accompagnés, tout le monde est réjoui.
Je crois que quelqu'un apprend à se connaître justement au travers de ses limites. J'ai failli abandonner 20 fois. C'est un effort très intense. On va chercher vraiment très très loin. En 2020, c'était la première équipe, la première formation arrivée à 2000 km sur l'étape d'une semaine en faisant maximum 50 km par jour par joueur. Et je me souviens qu'à ce moment-là, si moi je faisais les 50 km le matin, ben on avait assuré la victoire sur cette étape-là. Et les potes me font « Gilles, est-ce que tu peux y aller ?» Et moi je lui dis « Non les gars, je suis désolé, je suis mal, je suis pas bien, j'ai une de mes crises, je sais pas très bien ce que c'est. » Et pour finir, il me pousse, le matin je me lève et je fais ces 50 km dans la souffrance et j'arrive au bout, mais c'était pour l'équipe, c'était pour la victoire. Et ça c'était le tout début, on va dire, de la BCF, moi et puis ma maladie. J'ai très vite associé en fait la BCF avec un dépassement de soi-même et dans la douleur et surtout dans les limitations que le corps peut infliger, d'essayer d'aller chercher plus loin une certaine limite que des gens veulent imposer qui n'est peut-être pas nécessairement là en fait. Donc aujourd'hui c'était l'étape du Doubs, c'était dur. Pour moi j'ai trouvé fort dur. Oui, je crois que c'était le plus difficile aujourd'hui, c'était évidemment le dénivelé. C'était la première étape avec autant de dénivelé. Et surtout, on gardait en tête tout au long de l'étape qu'on allait terminer avec cette montée du fort. Notre équipe est née de notre club, qui est un club de cyclisme féminine à Bruxelles. Et on a maintenant environ 350 femmes qui ont participé à nos rides. On est très international, on est tous basés à Bruxelles, mais on a tous trouvé notre chez nous, là. Je vais attaquer le Sabourin, ça va aller très vite. On va essayer de faire rouler la cassette, on va essayer de faire rouler la phare-barre, l'arc-en-ciel. On va protéger les leaders en se mettant en avant. Et sinon, on va prendre les roues et je pense qu'on mettra l'attaque dans le dernier kilomètre. On va mettre un bon gros tempo. Les 20 premiers kilomètres étaient neutralisés. Donc on a roulé tout ensemble comme un peloton. Je crois qu'il y avait à peu près 80 femmes. Le peloton des femmes a doublé par rapport à l'année passée et c'est vraiment incroyable d'avoir des pelotons qui sont aussi grands, dans lesquels on a tous les niveaux, mais chaque femme se plaît à trouver son propre groupe de son niveau et à rouler avec et à faire la course avec. Toute l'équipe, on est là dans notre dortoir. Il y a Pato qui est là et qui sort une boîte en carton et qui dit « Gilles, on a quelque chose pour toi ». Et à ce moment, il sort un maillot. Le maillot fait pour le tour, avec un grand profitivisme. Et t'es là, attends, t'es pas du tout l'électron plus faible, tu fais partie de l'équipe et on est toute une équipe ensemble. L'idée était, on termine tous ensemble, tout le monde fait partie, enfin on est tous des guerriers et on laisse pas un guerrier derrière. Ça m'a vraiment touché, ça m'a donné une force que je n'avais peut-être pas à ce moment-là et qui m'a permis de faire ce tour d'une manière, je crois que c'est mon plus beau tour, physiquement, humainement et qui a été le plus chouette des 3 ou 4 dernières années. Dès le début, il y avait un bon rythme dans le groupe. On m'a demandé de passer quelques relais, mais j'ai gentiment refusé. Je suis resté bien calé dans les roues. Et à 1 kilomètre du sommet, je me suis dit que c'était le moment de partir.
Je me suis retourné quelques fois, mais l'écart a tenu jusqu'au bout. C'est une émotion qu'on retrouve nulle part ailleurs que dans le sport et dans le dépassement de ce qu'on pensait être capable de faire. Et puis tu t'arrives en haut et t'es là, putain, mais j'ai fait encore mieux que ce que je pensais faire et c'est juste fou, quoi. Mentalement, avant la course, on sait toujours qu'on est capable de le faire. Mais une fois que tu es sur ton vélo, la nourriture, la chaleur, tes jambes, ta tête, tout à ce moment te fait un peu défaut. Tu peux vraiment commencer à te poser des questions et en fait t'auto-saboter. On gardait en tête tout au long de l'étape qu'on allait terminer avec cette montée du fort. Mais comment je vais faire se monter jusqu'au fort parce que c'est pas possible, je vais pas savoir faire. T'as des supporters, t'es derrière? On est dans la dernière montée et alors que je suis dans cette dernière montée, la première partie jusqu'à la ferme, je souffre. Et dans un sens, j'avais peur en me disant, tiens, est-ce que physiquement ça va tenir? Est-ce que je vais y arriver? C'est dur. Je pense que se dépasser soi-même, c'est se prouver tous les jours qu'on peut aller un peu plus loin, qu'on peut toujours devenir un peu meilleur et ça fait toujours ultra plaisir de pouvoir se dépasser. Pourquoi est-ce que je puise dans cette douleur? C'est parce que j'arrive à en ressortir plus fort chaque fois. Il y a beaucoup d'autres choses qui te disent le contraire, de plutôt t'arrêter ou plutôt de te conserver. C'est dans l'inverse qu'on arrive à se faire, au lieu de se conserver, qu'on arrive à dégager quelque chose de plus fort, autant spirituellement que physiquement. J'étais juste émue, contente d'avoir réussi à aller au bout, fatiguée, mais contente de l'avoir fait et c'est cool d'avoir des personnes pour nous encourager à l'arrivée. Quand j'ai vu tous ces gens-là qui criaient, qui hurlaient, j'avoue que mes jambes sont d'un coup super allégées et je roulais hyper vite.
J'avais une force, je pouvais être Wout van Aert, je montais ce truc, je l'ai monté trop vite d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de limite profiter du public et de l'ambiance, tellement j'ai eu une force et un courage. Et ça c'est grâce à l'entourage, à l'équipe, à tout ce qu'il y avait autour, qui fait que tout d'un coup, en fait, tu te sens, c'est con, mais pousser des ailes. Je cherchais un autre sport, un sport avec un esprit d'équipe fort. Le profitivisme, c'est ma façon de réagir face à mon conditionnement et mon adversité aujourd'hui. Et c'est vraiment l'idée de dire profitons de la vie, restons positifs. Moi, ça me permet d'aller de l'avant tous les jours, ça me permet de remplir ma jauge d'énergie que j'ai besoin pour me lever le matin. Et c'est le but, c'est que les gens se réveillent et se disent tiens, qu'est-ce qui pourrait être plus facile aujourd'hui que me mettre les œillères et me braquer sur mes petits tracas, mes petits bobos de la vie de tous les jours. Le peloton représente le profitivisme. Il y a une espèce d'émulsion entre tous, de voir le côté positif des choses et pas du tout le côté négatif des petits tracas. Et ça a fait que justement l'ambiance était encore plus belle.